Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Japon qui remplace le Shinkai 6500 par un submersible sans pilote avancé dans le cadre de la course mondiale aux eaux profondes. Selon les informations publiées par Asahi Shimbun le 12 août 2024, le ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie, le MEXT, a annoncé son intention de donner la priorité au développement d'un submersible sans pilote, marquant la fin du NER pour le Shinkai 6500, le navire de recherche en haute mer habité emblématique du pays. Le Shinkai 6500, exploité par l'Agence japonaise pour les sciences et la technologie marine et terrestre, le JAMSTEC, est une pierre angulaire de la recherche océanographique japonaise depuis son achèvement en 1990. Au cours de ces 3 décennies de service, le navire a effectué plus de 1700 plongées, contribuant ainsi de manière significative à la compréhension des écosystèmes des grands fonds et à la topographie des fonds marins. Cependant, sa durée de vie approche de sa fin et sa technologie permettant de construire un submersible habité comparable n'est plus disponible. Le Japon se tourne vers les systèmes sans pilote. La coque résistante à la pression du Shinkai 6500, une sphère presque parfaite en alliage de titane, devrait atteindre la fin de la durée de vie opérationnelle dans les années 2040. Malheureusement, les technologies de fabrication spécialisées nécessaires pour reproduire cette technologie n'ont pas été conservées, ce qui pose des défis considérables dans le développement d'un nouveau submersible habité. De plus, de nombreux systèmes critiques du navire, notamment les équipements de remontée en surface d'urgence, deviennent obsolètes et aucune option de remplacement n'est disponible. En réponse à ces défis, le groupe d'experts du MEX jugeait extrêmement difficile de créer un submersible habité avec des capacités équivalentes à celles du Shinkai 6500. Gemtech prévoit ainsi d'utiliser pleinement le Shinkai 6500 pour le reste de sa durée de vie, tout en accélérant le développement d'un submersible sans pilote équipé d'intelligence artificielle. Ce nouveau système permettra d'effectuer des observations et des échantillonnages en haute mer à des profondeurs supérieures à 6500 mètres, avec des opérations à distance prévues en charge par la technologie de réalité virtuelle. L'évolution du Japon vers les submersibles sans pilote s'aligne sur les tendances mondiales, alors que des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Inde développent leurs propres capacités d'exploration en haute mer. La Chine et les États-Unis ont déjà déployé des submersibles habités capables d'atteindre des profondeurs de 10 000 mètres, tandis que l'Inde devrait achever un submersible habité de classe 6 000 mètres d'ici 2026. Pendant ce temps, l'Europe, la Corée du Sud et l'Australie ont introduit des submersibles sans pilote conçus pour des profondeurs similaires. Le Japon, qui a longtemps été le leader mondial de l'exploration des fonds marins, se retourne aujourd'hui à la traîne avec le développement des véhicules sous-marins autonomes AUV. La plupart des AUV utilisés au Japon sont importés, ce qui a incité le gouvernement à lancer une stratégie visant à produire localement des AUV d'ici 2030. Les fonds marins demeurent une frontière cruciale pour la découverte scientifique et l'exploration des ressources. La zone économique exclusive ZEE du Japon, englobant le plus grand volume d'eau au monde à une profondeur de 5000 mètres, la recherche en eau profonde du pays est non seulement importante sur le plan académique, mais également cruciale pour la sécurité économique. Les récentes découvertes de métaux rares près de l'île japonaise de Minashi Torishima soulignent encore davantage le potentiel d'industrialisation des ressources des grands fonds marins, un objectif qui pourrait être atteint grâce au progrès de la technologie des submersibles sans pilote. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.